Salut et bienvenue à cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, je te propose une pratique de yoga simple mais efficace. Une pratique compacte dans laquelle tu retrouveras tout ce qu'il te faut pour faire du bien à ton corps, étirer tout le corps et obtenir tous les bienfaits d'une pratique de yoga. Alors si tu es prêt, installe-toi sur ton tapis et commençons. Pour cette pratique, je te propose de commencer à l'avant du tapis en Tadasana, en posture de la montagne. Les pieds sont largeur des hanches, les paumes de main tournées vers l'avant, les doigts écartés. On vient rouler les épaules en arrière et on vient fermer les yeux. Et depuis là, juste pour se permettre d'atterrir sur notre tapis, d'atterrir dans notre pratique, je te propose de prendre quelques bonnes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Encore quelques fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche. N'hésite pas à ouvrir grand la bouche, venir faire du bruit. Ce qui est bien de pratiquer à la maison, c'est qu'on peut ressembler à ce qu'on veut, on s'en fiche, personne n'est là pour nous juger. On peut même tirer la langue. Faire un bruit d'animal en expirant. Et par ces quelques expirations, on profite de lâcher prise. Laisser aller tout ce qu'il n'y a plus à garder, tout ce qui ne nous sert plus. On laisse simplement aller. On se libère de tous les surplus. Et on vient simplement se sentir plus présent, plus présente sur notre tapis, dans notre pratique. Et quand on se sent prêt, quand on se sent prête, on peut refermer la bouche, respirer uniquement par le nez, puis venir ouvrir les yeux. Depuis là, on vient placer la main droite sur la hanche droite. On va inspirer, monter le bras gauche vers le ciel. Sur une expiration, on se penche sur la droite. On vient dans un étirement de côté. On sent tout notre côté droit qui s'allonge, qui s'étire. Inspire, remonte. Pose main gauche sur hanche gauche. Depuis là, on inspire, on ouvre bras droit vers le ciel. Expire, viens te pencher sur le côté. Inspire, remonte. On fait ça encore une fois de chaque côté. Monte, bras gauche. Expire, penche-toi sur la droite. Inspire, remonte. Monte, bras droit. Expire, penche-toi sur le côté. Inspire, cette fois on remonte. On monte les deux bras vers le ciel. On expire, on ouvre les bras sur le côté et on cascade jusque tout en bas. On vient en flexion avant, Uttanasana. Depuis là, on vient mettre les mains sur les tibias ou sur le sol, comme tu préfères. Inspire dans un dos plat, Ardha. Expire, main sur le sol. On vient faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On pose le genou arrière sur le sol. On inspire, on regarde loin devant nous. Expire, grand pas en arrière, on vient dans une planche. Depuis là, on pose genou, puis poitrine, menton sur le sol, on vient en Ashtanga Asana. Inspire, glisse en avant vers un cobra. Et expire, chien, tête en bas. Une fois arrivé là, on inspire, on monte le pied droit vers le ciel, chien, trois pattes. Expire, place-le entre les mains. Genou arrière sur le sol, comme tout à l'heure. On inspire, on regarde loin devant nous. On expire, on soulève genou arrière, grand pas en avant avec le pied gauche. On revient dans une flexion avant. Main sur les tibias, on inspire, Ardha, dos plat. Expire, relâche. Depuis là, on plie les genoux. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et une fois arrivé en haut, expire, roule les épaules en arrière. Puis inspire, monte les bras vers le ciel. On peut joindre les mains ou non, c'est vraiment comme on veut. On s'allonge, on s'étire. On expire, bras sur le côté du corps. On vient en Tadasana. On repart de l'autre côté. Inspire, main vers le ciel.
Expire, cascade jusque tout en bas. Mains sur les tibias ou sur le sol. Inspire dans un dos plat. Expire, main de chaque côté des pieds. Cette fois, on fait un grand pas en arrière avec notre jambe gauche. Genou arrière sur le sol. Inspire, on regarde loin devant nous. Expire, planche. Et cette fois, on essaye de retenir notre respiration pendant qu'on descend. Genoux, puis poitrine, menton sur le sol. Ashtanga Asana. Inspire, glisse en avant vers un cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, monte le pied gauche, cette fois vers le ciel, chien trois pattes. Expire, place-le entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire, on retrouve notre fente basse. Expire, soulève le pied arrière. On le ramène en avant. On vient en flexion avant. On relâche. Main sur les tibias ou sur le sol. Inspire dans un dos plat. Expire, relâche le haut du corps. Puis on plie les genoux. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Une fois arrivé en haut, on expire, on roule les épaules en arrière. Puis inspire, monte les bras vers le ciel. Toujours l'option de joindre les mains ou non comme on veut. C'est selon nos épaules vraiment. Et expire, Tadasana, posture de la montagne. Depuis là, on a fini notre salutation au soleil classique et on va sauter dans une salutation au soleil B. On peut joindre les pieds, les orteils se touchent. On vient plier les genoux. On effleure le sol avec les mains. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On vient en Utkatasana, posture de la chaise. On peut regarder qu'on voit toujours nos orteils devant les genoux. Et on essaye de garder le dos le plus droit possible. Depuis là, expire, relâche en avant, flexion avant. Inspire dans un dos plat, Ardha Uttanasana. Main de chaque côté des pieds, deux grands pas en arrière, planche. Depuis là, on a l'option de mettre les genoux sur le sol ou non, c'est comme on veut. On expire, on descend tout le corps sur le tapis. Inspire dans un cobra. Expire, chien, tête en bas. Depuis là, on inspire, on monte le pied droit vers le ciel, chien, trois pattes. Expire, place-le entre les mains. On vient placer le pied arrière à 45 degrés sur le sol. Si tu as les lignes sur ton tapis, comme le mien, utilise ces lignes, elles sont parfaitement à 45 degrés. Inspire, monte les bras vers le ciel. Arrivé à la fin de l'inspiration, on expire, on redescend. Grand pas en arrière, planche. À nouveau, genoux sur le sol ou non, comme on veut. On expire, on descend tout le corps sur le tapis. Inspire dans un cobra. Et expire, chien, tête en bas. On repart de l'autre côté. Inspire, monte pied gauche. Expire, place-le entre les mains. Pied arrière à 45 degrés. En inspirant, monte les bras vers le ciel. Et en expirant, redescend. Grand pas en arrière, planche. Et à nouveau, ton vinyasa, ta transition de ton choix, genou sur le sol ou non. Et d'ailleurs, on peut monter dans un cobra ou dans un chien tête en haut, comme on veut, c'est selon notre pratique. On expire, chien, tête en bas. Et cette fois, on va rester dans notre chien tête en bas pendant quelques respirations. Si tu sens le besoin de bouger un petit peu, de plier un genou, plier l'autre, soulever un talon, soulever l'autre, amener même un genou vers l'intérieur si on veut réveiller un peu plus nos hanches, on peut sans problème. Ou si on sent plutôt qu'on a envie d'immobilité, de calme, de stabilité, ça va aussi très bien. On prend encore une bonne respiration ici. Puis on soulève les talons, plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis. Soit on fait deux grands pas, soit on saute en avant. C'est comme on veut.
On a les pieds qui se touchent à nouveau, les gros orteils, les talons se touchent, on plie les genoux, on effleure le sol avec les mains. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on retrouve Utkatasana. Puis on inspire, on tend les jambes, on tend les bras, on s'étire en direction du ciel. Et expire, Tadasana, posture de la montagne. Très bien, depuis là, on va rester à l'avant de notre tapis. Et on va juste ouvrir les pieds largeur des hanches pour avoir un peu plus de stabilité. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, puis déplacer notre poids du corps sur la jambe gauche pour pouvoir soulever le genou droit. Et depuis là, nos orteils de la jambe droite sont flex, ils sont actifs. Notre main gauche attrape notre genou et on vient la poser à l'extérieur du genou. On ouvre le bras droit derrière nous, on vient dans un twist. Peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on va chercher derrière de notre regard, peut-être qu'on tombe, c'est pas grave, on remonte, on essaye d'explorer l'équilibre, le twist. Puis sur une inspiration, on revient en avant. On étire les deux bras vers le ciel. On essaye de monter le genou encore un peu plus haut. Puis ouvre les bras sur le côté. Expire, cascade jusqu'en bas. On repose le pied. On repose les mains sur le sol. On retrouve Uttanasana. On va mettre les mains de chaque côté des pieds. 2 grands pas en arrière. Planche. Depuis là, on expire, on descend tout le corps sur le tapis. Inspire dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on respire quelques instants ici. Puis cette fois, on va reculer les mains à l'arrière du tapis. On vient trouver notre flexion arrière, notre flexion avant, mais à l'arrière du tapis. On plie les genoux. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et une fois arrivé en haut, on expire, on roule les épaules en arrière. Puis on inspire, on monte les bras vers le ciel. Depuis là, cette fois, on va déplacer notre poids du corps sur le pied droit, on soulève le genou gauche. Et à nouveau, on veut flexer nos orteils de la jambe gauche. Puis on vient placer la main droite sur l'extérieur du genou gauche. On ouvre le bras gauche derrière nous. Et c'est les mêmes options que tout à l'heure. Peut-être qu'on regarde sur le côté, ça va très bien. Peut-être on a envie de tourner la tête encore un peu plus loin, d'aller chercher derrière nous. Et si on tombe, c'est pas grave, surtout qu'il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Alors peut-être qu'on a commencé du bon côté, et celui-là est beaucoup plus dur, on doit faire avec. Puis on inspire, on revient en avant. On étire les 2 bras vers le ciel, on essaie de monter encore un peu plus le genou. Et on expire, on cascade jusque tout en bas. On repose les pieds, on pose les mains sur le sol, on laisse aller le haut du corps vers le sol. Et cette fois, on va avancer les mains à l'avant du tapis. On vient retrouver un chien tête en bas. Une fois un chien tête en bas, on soulève les pieds. On regarde en direction du nombril. On inspire, on roule en avant vers une planche. On expire, on descend tout le corps sur le tapis. Inspire dans un cobra. Et expire, chien tête en bas. À nouveau, soulève les talons, regarde en direction du nombril, inspire, roule en avant vers une planche. Expire, cette fois on descend tout le corps sur le tapis et on va rester là un instant. On va glisser les mains dans le dos, entrelacer les doigts. Et avant de faire quoi que ce soit, on va soulever notre jambe droite et l'étirer en arrière, comme si quelqu'un nous attrapait par le pied et nous tirait à l'arrière du tapis. Puis l'autre. Et on repose.
Et on sent tout de suite notre bassin qui est beaucoup plus sur le sol qu'avant. Il est vraiment ancré au sol. Et on va garder ce contact. Pendant qu'on va inspirer, soulever les bras, soulever les épaules, soulever le haut du corps. Puis peut-être soulever aussi les jambes. On vient dans une posture de la sauterelle. On respire. Encore 2 respirations ici. Encore 1. Et sur cette expiration, redescend le haut du corps. Les jambes, on libère. Les mains, on les pose sous les épaules. On vient crocheter les orteils, monter à 4 pattes, puis en chien, tête en bas. Et là, on respire quelques instants. Puis on soulève les talons, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis. On saute ou on marche pour ramener les pieds entre les mains. On expire dans une flexion avant. Puis on plie les genoux. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Arrivé en haut, on expire, on roule les épaules en arrière, puis inspire, monte les bras vers le ciel. On joint les mains ou non, comme on veut. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Depuis là, gentiment, on repart. Inspire, main vers le ciel. Expire, cascade jusque tout en bas. Main sur le sol. On peut, selon notre niveau d'énergie, soit marcher, soit sauter en arrière vers une planche. En expire, on descend tout le corps sur le tapis. Depuis là, on va faire comme tout à l'heure. On va soulever la jambe droite, l'étirer. Puis soulever la jambe gauche, l'étirer. On sent tout de suite ce contact entre le bassin et le sol. On va étirer les mains en arrière. Cette fois, on n'entrelace pas les doigts, on les étire en arrière. Et on va inspirer, soulever les bras, soulever le haut du corps. On vient plier les jambes et nos chevilles trouvent nos mains. Si on a les chevilles dans les mains, on vient flexer les orteils. Et depuis là, on veut pousser les chevilles derrière nous. C'est vraiment les chevilles qui viennent monter le haut du corps. Et on est en Dhanurasana, en posture de l'arc. Dans cette posture, on respire. On sent le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. On prend encore 2 bonnes respirations ici. Encore 1. Et gentiment, on repose. On libère les jambes. On place les mains sous les épaules. On inspire, on monte à 4 pattes. Et sur une expiration, on vient déposer les fesses sur les talons. On vient dans une posture de l'enfant. On glisse les mains dans le dos. À nouveau, cette fois, mais on veut entrelacer les doigts. Et on vient monter sur notre haut du crâne. On vient décoller les fesses. Et on essaie de monter les fesses vers le ciel. Et laisser nos bras tomber, peut-être par-dessus la tête, en tout cas en direction de l'avant. Et on arrondit le dos. On utilise ceci comme une contre-posture de notre arc. On a fait une extension de la colonne vertébrale. Et maintenant, on vient l'arrondir. Et doucement sur une expiration, on redescend. On replace les mains à l'avant du tapis. On inspire, on monte à 4 pattes. On expire, on vient en chien, tête en bas. Et cette fois, on veut aller s'asseoir en tailleur à l'avant du tapis. Alors, on peut soit marcher, soit se challenger un peu et on veut sauter. On plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis, on soulève les talons, on visualise où nos fesses, où nos jambes vont aller. Et peut-être qu'on essaye de sauter en avant et de venir s'asseoir. Et si ça marche pas tout de suite, c'est vraiment pas grave. On a le temps de s'entraîner
à cette transition. On vient se coucher sur le tapis. On ramène les genoux vers la poitrine et on vient se faire un gros câlin. Et peut-être qu'une fois ici, on vient swinger un peu de gauche à droite. Et on va maintenant aller dans une chandelle. Alors, si la chandelle, c'est bon pour toi, tu sais où on va, alors je te laisse aller avec plaisir. Si t'es pas trop sûr, n'hésite pas à regarder la vidéo et ensuite essayer. Parce que quand on monte en chandelle, on va mettre beaucoup de tension sur nos cervicales. Et si on tourne la tête, on risque de vraiment se faire très mal. Alors, vaut mieux savoir ce qu'on fait, continuer à regarder en direction du plafond et pas regarder l'écran. Si la chandelle, c'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à trouver un mur et venir te coucher sur le dos et simplement mettre tes jambes en l'air, les poser contre le mur. C'est une option très bien pour notre chandelle. Surtout si tu es en période de menstruation et que tu n'as pas très envie de mettre tes fesses en dessus de ta tête, complètement compréhensible, tu peux faire cette variation-là. Sinon, on va mettre les coudes contre la cage thoracique. Les paumes de main te regardent. Depuis là, on presse dans les coudes pour s'aider à soulever les jambes et le bas du dos. On vient mettre les mains à plat dans le dos et on vient soulever les jambes en direction du plafond. Depuis là, on a les orteils flex et nous regarde et on essaie de ne pas laisser nos jambes tomber par-dessus la tête, mais au contraire, on veut essayer de les éloigner de nous. Et on se rappelle, on veut surtout pas tourner la tête, on garde notre tête en direction de nos orteils et on respire. Et cet asana est appelé la reine des asanas, avec le poirier, le headstand, qui est le roi des asanas. Et ils sont appelés ainsi parce que ils changent notre flux d'énergie. Notre flux d'énergie, c'est un peu comme un sablier qui descend tout le temps. Et là, par ces inversions, on échange le sens de ce sablier. Et c'est comme si on remontait de l'énergie dans notre corps. Et du coup, selon la tradition yogique, on dit que ces asanas viennent nous rajeunir. Alors si on veut ralentir l'arrivée de nos cheveux blancs, eh bien on ferait bien de travailler de temps en temps cette chandelle. Si on est toujours en chandelle et qu'on est bien, on vient descendre un pied par-dessus la tête, puis l'autre. Et on vient dans une charrue. À nouveau, on veut surtout pas tourner la tête. Il y a beaucoup trop de tension sur nos cervicales pour qu'on fasse ça. Sinon, on risque de se blesser. En chandelle, si on n'a pas les pieds qui touchent le sol, c'est pas grave. On peut mettre les genoux sur le front, laisser nos pieds flotter. En charrue, pardon. Sinon, on peut aussi écarter et plier les jambes pour rendre la posture plus facile. Et si on veut la rendre plus dure, eh bien on peut serrer et tendre les jambes. Les mains peuvent être à plat sur le sol, entrelacées dans le dos ou rester en appui dans le bas du dos. Et à nouveau, si on est en période de menstruation et que on n'a pas très envie de faire la charrue, eh bien c'est normal. Il n'y a pas vraiment de règles. Il y a la moitié des gens qui disent qu'ils sont pour, l'autre qui sont contre. Alors moi, je dirais c'est vraiment dans ton corps, tu es la meilleure personne placée pour savoir. Si tu sens que ça te fait du bien, fais-le. Si tu sens que ça te fait pas du bien, fais-le pas. Et profite de venir en posture de l'enfant ou de faire un twist, comme tu en as envie. Si on est dans notre charrue, on remet les mains à plat dans le bas du dos et on remonte une jambe, puis l'autre vers le ciel. Et cette fois, on va laisser nos pieds descendre en direction de notre tête et on va laisser notre corps glisser sur nos mains pour gentiment pouvoir se reposer sur le sol. Depuis là, on vient s'allonger.
Et on va finir notre mouvement par un poisson. On vient glisser les mains sous les fesses, on les cache sous les fesses. Nos pieds sont collés, serrés, et on vient pointer les pieds. Une fois ici, on monte sur nos coudes, un peu comme si on chillait à la plage. Et on va sentir un fil qui sort de notre cœur, qui en inspirant nous monte vers le ciel. Et on laisse tomber la tête par-dessus nos épaules. Et notre tête n'a pas du tout besoin de toucher le sol. Si elle touche le sol, c'est très bien. On essaye de rester très léger dessus. On ne vient pas poser de poids sur le crâne. Et si elle touche pas le sol, c'est très bien aussi. On essaye surtout de sentir l'ouverture de notre cœur, de notre poitrine, l'étirement de nos épaules. On prend encore 2 respirations ici. Puis tout doucement, on vient descendre le haut du corps, rentrer le menton, ramener nos genoux vers la poitrine et venir se faire un gros câlin. Puis on libère les jambes et on vient trouver Shavasana, notre posture de détente totale. Et on a plein d'options en Shavasana. Peut-être qu'on a juste les jambes tendues, les pieds qui tombent sur le côté. Peut-être si on a envie d'ouvrir un peu les hanches, on peut venir faire une sorte de papillon. On a les plantes de pieds l'une contre l'autre, les genoux qui tombent sur le côté. Et si au contraire, avec toutes ces extensions et flexions de la colonne vertébrale, on a un peu mal au bas du dos, eh bien on peut plier les jambes, poser les pieds largeur du tapis et laisser nos genoux se toucher, tomber l'un contre l'autre. Et dans cette variation-là, on crée de l'espace dans notre bas du dos, dans nos lombaires. C'est toujours très sympathique à faire. Et les mains aussi, on peut avoir les mains de chaque côté du corps, on peut avoir les mains sur le ventre, on peut avoir la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. C'est comme on veut. Dans tous les cas, les yeux se ferment. On ne vient plus vraiment prêter attention à notre respiration. On laisse simplement le corps s'aller. On laisse le corps aller, se détendre. Plus aucune tension musculaire n'est nécessaire pour garder la posture. On peut imaginer quelques instants qu'on est à même le sol, dans l'herbe, dans la terre. Et notre corps est si lourd qu'il s'enfonce dans cette terre. Et bien laisser sa marque. Car on est si lourd, si ancré, si présent, qu'on laisse notre marque dans la terre. On profite de ce moment d'immobilité. Comme il y en a certainement peu, ou même pas du tout dans notre journée. C'est le moment où rien n'est demandé de vous. On a besoin de rien faire, de répondre à personne. La seule chose que l'on doit faire, c'est être présente, présent avec soi-même. Puis, quelle que soit notre variation de Shavasana, on va commencer à ramener du mouvement, de la vie dans notre corps. On peut venir bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Puis si on a les jambes pliées, on peut venir les étirer. Et étirer ses bras au-dessus de la tête et s'allonger de tout notre long, comme si c'était la première fois de la journée. Plutôt doucement, on tourne sur un côté.
Et on vient s'aider de nos mains pour remonter dans une posture en tailleur. On essaye de garder les yeux fermés pour cette transition. Puis on vient mettre les mains en prière devant le cœur. Et on baisse la tête en avant, comme si on voulait murmurer directement à notre cœur. Et depuis là, on peut simplement venir se remercier. Se remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Se remercier de s'être offert une petite pause. Un petit moment de bien-être, de détente, de relaxation. Puis un petit sourire s'inscrit sur notre visage. Un sourire de bienveillance, d'amour, d'attention pour notre corps, notre cœur et notre esprit. Et doucement, quand on se sent prête, quand on se sent prêt, on pourra réouvrir les yeux, revenir à la réalité. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait du bien, qu'elle a été effectivement simple mais efficace pour toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, c'est vraiment avec plaisir que je lirai et répondrai à tous les commentaires. C'est vraiment le seul moyen pour moi en fait de savoir ce que tu en as pensé, d'avoir des feedbacks et c'est vraiment extrêmement important pour moi d'avoir ces commentaires. Si tu peux prendre quelques instants simplement pour me dire ce que tu en as pensé, je serai vraiment extrêmement reconnaissante. Et encore merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère qu'on se revoit très vite sur le tapis.